Encore une fois, je vais refaire un live aujourd'hui. Comme les dernières vidéos, ça a commencé tranquillement. Je vous partage un peu sur tout ce qui est relié à mes habitudes alimentaires, tout ce qui est aussi intégré au quotidien. Et bien évidemment, c'est toujours dans l'optique d'aller vers un mode de vie plus alternatif, plus optimisé aussi énergétiquement. J'essaie vraiment de vous d'offrir en tout cas quelque chose qui peut vraiment vous inspirer. Puis c'est tout le temps ça, je pense, la base de ces vidéos-là. C'est sûr que si vous voulez vraiment plus de détails, moi, ça va vraiment faire plaisir qu'on en jase. Fait que n'hésitez pas à m'écrire. Puis j'avais reçu dans la dernière vidéo que j'avais publiée une demande pour faire visiter le lieu où je suis en ce moment avec plus de précision. J'ai commencé à m'impliquer davantage dans un mode de vie où que justement c'est vraiment foisonnant de nature, c'est complètement autre chose que ce que j'ai connu dans le passé parce que il y a beaucoup d'implications reliées au jardinage et c'est ce qui fait en sorte aussi que l'habitation fait vraiment sens avec le jardinage, avec l'autonomie alimentaire entre autres. Puis surtout, ben, d'être dans une optimisation. Fait que ce que ça signifie, ben, c'est d'être dans un milieu où que on réfléchit vraiment à pourquoi on intégrerait ces actions-là dans notre quotidien. Est-ce que c'est souhaitable pour du long terme, pour que ça soit durable, pour que ça soit simplifié, facilitant? Bon, c'est sûr que dans ma situation, tu sais, moi, je vis ici avec mon amoureux. On est deux personnes. Dans l'habitation où je vis en ce moment, ben, probablement que ça va pas résonner avec tout le monde pour du fait de vivre en milieu plus restreint à deux. Mais c'est sûr que il y a toujours plusieurs perspectives par rapport au vivre ensemble, puis aux manières de faciliter justement l'espace de vie pour que ça soit viable, ça soit jouissif, vivant. Fait que je vais faire un petit tour de l'espace d'habitation. On pourrait appeler ça une mini-maison, on pourrait appeler ça un tiny house, ou on pourrait appeler ça micro-maison. Bref, il y a maison mobile, on pourrait donner plein de significations. C'est sûr qu'il y a éventuellement plus de recherches qui vont être faites par rapport à ce milieu-là. Déjà que ça fait peut-être une dizaine d'années qu'on en parle beaucoup dans les réseaux plus alternatifs en habitation écologique. Puis je suis vraiment contente en ce moment d'être tombée sur un projet que ça fait plusieurs années que c'est travaillé ici où j'habite. Donc, ben, c'est ce qui fait en sorte que le lieu il est continuellement en amélioration avec les rénovations, avec le terrain, avec le jardin. Et ben, on a tout le temps un petit peu d'eau au moulin à ajouter nous aussi en étant sur place puis en améliorant l'espace. Fait que j'avais cette demande-là de faire une visite. Je vais essayer d'y aller rondement, mais c'est sûr que éventuellement je vais en faire encore plus précises vraiment sur des aspects qui prennent beaucoup de temps quand même à décrire parce que je trouve vraiment que c'est inspirant. Puis je pense que la meilleure façon de sentir ces choses-là, parfois, c'est juste savoir qu'elles existent puis qu'on puisse avoir un petit portrait vivant de ce milieu-là de vie. Mais c'est sûr que l'expérimenter, c'est encore mieux. Parfois, on peut en louer une fin de semaine. Ça se fait maintenant de plus en plus. Il commence à y avoir beaucoup de demandes pour ça. Mais pour y vivre à temps plein, c'est plus complexe. Alors, ça, c'est une autre question de société qui va être continuellement remise en avant-plan parce que le droit à l'habitation en nature est vraiment très privatisé, très complexifiant pour plein de raisons, surtout pour le côté monétaire, le côté aussi que c'est tellement grand pour une personne, deux personnes, que ça pourrait être divisé facilement. Alors, en tout cas, moi, je pense que je propose des pistes à travers ce partage-là que je vais faire, ou le lieu d'habitation où je me trouve en ce moment, pour prendre conscience que ça existe, et puis aussi éventuellement d'aller plus en profondeur dans ces aspects-là du vivre dans ce milieu de vie-là. Je vais commencer par faire un petit
petit voyage par l'entrée de la mini-maison pour qu'on puisse vraiment voir un peu c'est quoi l'aspect extérieur. Puis, je me vais. Fait que c'est ce qu'on peut voir, ben c'est au départ, on voit pas très bien, là, mais la première personne, en tout cas, j'essaie de reformuler un peu de ce que j'ai compris, mais il y a eu au départ une mini-maison qui était là et que ça a été agrandi un peu plus. Et ce qui fait en sorte que, ben, c'est quand même viable. Là. Au départ, je pense que c'était comme 20 mètres carrés. Là, on est peut-être à du 30 mètres carrés. On grossit un peu plus. Fait que voilà, ici, c'est la porte d'entrée. Il y a des roues aussi, mais là, on peut plus la déplacer vraiment. Fait que cet espace-là a été agrandi vers l'avant pour faire une entrée plus passif-sud. Fait qu'on va voir les fenêtres aussi tantôt pour montrer comment que la chaleur est intégrée dans la qualité énergétique du lieu. C'est comme l'arrière. Ici, il y a des semis qui sont pas encore finis d'être plantés. Avec l'espace eau à l'arrière, il y a aussi un espace pour la tank à eau chaude. Puis frigo, réfrigération, congélation. Fait que ça c'est cool. Parce que avoir une pièce chauffée externe, ça fait aussi en sorte qu'on peut stocker plus de choses. Notamment, ben, c'est sûr que si on aime l'autonomie alimentaire, on aime transformer, ça va de soi dans nos activités du quotidien, tu sais, c'est quasiment tous les jours qu'il y a une transfo à faire, fait que ça demande de l'espace, puis ça demande aussi la diversité dans nos manières de préserver nos aliments. Il y a un frigo ici qui va être utilisé pour principalement entreposer des lactofermentations, des légumes racines pour l'hiver. Peut-être qu'il va y avoir d'autres sauces, marinades, des choses qu'on veut conserver à l'année, mais que quand on peut le transformer pendant l'été, l'automne, ben on a du frais à l'année, ce qui est vraiment souhaitable. Puis besoin de manger des framboises de la Californie. Ici, c'est un congélo qu'on vient d'acheter, qu'on a mis ici parce qu'on s'est rendu compte rapidement que c'était l'abondance qui apparaissait. Il y avait beaucoup de cueillettes à faire. Fait que là, on a rempli déjà, ça s'est fait vite, là. Ça fait même pas une semaine, puis il y a déjà beaucoup de choses qu'on a pu remplir. De la cueillette, des fruits congelés, des confitures, des transformations encore qu'on veut faire plus en congélation. Puis, il y a un système aussi d'eau pour filtrer. Plus que souvent en région, ben l'eau est souvent contaminée par plusieurs choses. Là, ça arrive que c'est plus complexe de boire de l'eau de source. Mais nous, on l'a filtré avec ce système-là, que je ne pourrais pas vous nommer le nom, mais c'est reconnu davantage qu'on peut filtrer avec du sel. Fait que je vais continuer la petite tournée. Si vous êtes attentif, peut-être que vous allez entendre des grenouilles. Parce qu'il y a une petite patte au joueur à grenouilles juste là. Puis ici, ben là, j'ai pas prévu mon coup, mais bon, c'est barré, mais c'est un espace d'entreposage encore, mais qui est pas chauffé. C'est vraiment petit, on peut mettre comme des vélos, des outils, équipements de menuiserie, vraiment tout ce qui est pour l'entretien du lieu. C'est sûr que ça vaut la peine d'avoir cet espace-là, parce que si on veut ajouter des infrastructures, comme il y a eu déjà ici, ben on faut avoir quand même un minimum d'outils. Puis des objets justement qu'on sait qu'on va pas utiliser souvent, ben ça vaut la peine aussi d'avoir un petit cabanon intégré. Fait que ben là j'aurais fait la vidéo éventuellement sur le jardin qui est là d'autosuffisance, mais ça sera une autre fois. Pour l'instant, je vais vraiment me concentrer sur la mini-maison, expliquer un peu ce que je trouve qui est vraiment qui est venu me chercher là dans cette création. Là, comme là, on a une autre entrée qui est sud. Fait que ce que ça fait, c'est que cette porte-là, ces fenêtres-là, laissent entrer énormément de soleil. L'hiver, c'est vraiment conçu pour chauffer, pour avoir le moins possible à chauffer avec des intrants comme
soit avec l'électricité ou avec du bois de chauffage. Fait qu'on a 2 fenêtres ici, encore 3 autres fenêtres sur le côté, puis 2 fenêtres. Fait que ça laisse entrer énormément de chaleur. L'été, ça peut être problématique vu que c'est très très chaud. Mais il y a des techniques à les faire pour réduire un peu la chaleur. Puis vraiment, c'est ça le but, comme j'ai compris, c'est que on essaie vraiment que chaque chose, chaque objet, chaque rénovation, apport au lieu qu'on fait, ait au moins 2 fonctions minimum pour vraiment réduire le maximum, pour avoir de l'espace, pour vraiment profiter du lieu aussi. Comme là, vous voyez ici, c'est les fenêtres que je vous parlais. Il y a tous les rideaux sont accrochés en fonction de cet apport-là de chaleur qu'on veut pas que ça rentre dedans à la maison. C'est des bons rideaux épais. Fait que c'est vraiment fait pour que quand il y a des pics de chaleur, on protège un peu l'intérieur pour garder une température plus basse. Et ça, déjà, je trouve que c'est vraiment un bon système. Nous, on utilise un ventilateur supplémentaire pour quand même créer un courant d'aération. Mais ce qui pourrait être plus cool encore, c'est que on met éventuellement une espèce de moustiquaire tout le tour de la porte, comme ça, en velcro, puis là, on pourrait créer un courant à partir de là. Comme là, je vous montre déjà d'autres choses qu'on est en train de réfléchir à apporter pour améliorer encore plus le lieu. Puis là, si vraiment je me concentre sur l'entrée, quand je rentre, là, on a ici vraiment l'entrée complètement ouverte sur l'espace, on va dire, salon. Puis ici, tu as le rangement principal. Il y a beaucoup plus d'espace. Il y a beaucoup d'espace quand même, la rangée. C'est sûr que pour ranger des choses, tu demandes vraiment 2-3 fois si vraiment tu as besoin de ça. Ça, c'était comme tout le processus derrière à faire. C'est de savoir vraiment, là, c'est un peu pas plié, mais je veux dire, on se concentre sur l'essentiel. On met des vêtements, on met des choses qu'on sait vraiment qu'on va utiliser. Fait que tout le triage qui a été fait pour être ici, c'était incroyablement long, mais ça a valu la peine de faire tout ce triage-là pour se rendre compte à quel point... c'est ça, on garde trop des choses de côté en se demandant si peut-être on va les utiliser plus tard, mais ce qui est mieux en fait, c'est vraiment au moment que tu en as besoin, tu fais des recherches puis tu t'informes. Là, c'est ça, pour désencombrer un minimum l'espace, ça fait vraiment du bien pour la santé mentale. Fait que là, déjà, ça ressemble à ça, l'entrée, c'est du bois. Tout est presque en bois, les murs sont en bois. Plafond pareillement. Ça, je pourrais pas dire c'est quoi, ça avait vraiment un but précis, là, mais juste pour l'espace agréabilité, ça fait vraiment une différence qu'avoir des murs en plâtre, puis tout peinturé avec la peinture de plomb, qui est reconnue que la plupart des peintures ont ça dans leur mix, fait que ça diminue, on dirait, un peu la quantité de plâtre de peinture qu'on pourrait avoir sur les murs pour respirer, que ça respire mieux dans l'espace. Ensuite de ça, le divan, ça c'est un divan-lit, fait que c'est vraiment fait aussi pour créer une deuxième chambre si on veut qu'il y ait si mettons t'es une famille ici, tu peux créer un espace avec une deuxième pièce, là, ce qui pourrait être envisagé, ce qui est possible pour une famille de vivre en mini-maison. Ça, ça peut peut-être choquer les gens de se dire, wow, je vivrai pas dans un 25 mètres carrés avec 2 enfants, mais ça s'est fait, c'est très possible, c'est juste de repenser nos fonctionnements de vivre ensemble, comme je parlais tantôt. Fait que là, ça donne un peu ça, l'effet salon. On avait gardé la télé, parce que, garder une télé, ça c'était comme, pour moi c'était pas tant un challenge vu que c'est pas la mienne, mais en même temps, je me dis, je suis quand même cinéphile dans la vie, puis je trouvais ça important de garder cette passion-là, même si je sais que je vais être souvent dehors. Alors on a décidé de trouver une façon de la garder, puis que ça encombre pas l'espace. Fait qu'on a pris la table, qui était au départ la table de cuisine pour manger, genre de table bureau, puis on l'a converti pour la mettre sur la table
Et moi, de mon côté, j'ai utilisé le reste pour faire sécher les plantes durant tout l'été. Fait que là, vous devez peut-être vous demander, ben c'est quoi, tu manges sur une table, toi, ou pas? Ben non, c'est ça, il n'y a pas de table, on mange pas sur des tables ici, ça a l'air. Ça encore, c'est une chose que, tu sais, en général, j'aime faire de temps en temps d'avoir un bureau, une table. Là, c'est différent comme mode de vie. Je me rends compte que je peux travailler à l'ordinateur à l'extérieur, je peux aller à la table de pique-nique dehors, je peux aller m'asseoir. Bref, tu sais, je me rends compte qu'il y a plein de façons de faire autres que d'être constamment à un bureau. Puis aussi, je voudrais m'acheter éventuellement peut-être un genre de bureau rétractable où on peut être debout. Ça, je préférais ça autrement que d'être tout le temps assis, là. Fait que ça, c'est une autre de mes considérations par rapport à l'espace table et bureau, là, parce que ça change une dynamique dans une journée, tu sais, d'être à place d'être assis pendant 4-5 heures, t'es debout pendant 4-5 heures, mais ça te donne encore plus le goût de bouger puis de prendre des pauses que d'être tout le temps assis. Et que ça, c'est vraiment un plus, je pense, dans une journée de faire ça. Fait que, tu sais, la seule table qui est utilisée en ce moment, c'est cette table-là. C'est une petite table, tu sais, qu'on peut déplacer comme on veut. Des fois, ça peut une sorte de tabouret. Des fois, on met des breuvages, des collations. Tu sais, c'est vraiment versatile. Fait que là, on voit qu'en le fond, comment que l'espace est réfléchi, c'est que, ben, au départ, tu sais, il y avait une mini-maison qui était plus petite. Puis là, ils ont ajouté un autre pièce. Fait que c'est rendu que c'est ouvert, ces deux pièces, ces deux espaces-là. Pour ça, je disais que ça pourrait servir à faire une autre pièce, là. Tu sais, si tu mets des couverts, je sais pas, des rideaux, ça pourrait faire en sorte que ce divan-là devient un lit, puis tu fais une autre pièce. Ça, c'est très cool. Mais pour l'instant, ça sert que de salon, puis d'espace de détente, on va dire. Et de salle de séchage, parce qu'il y a quand même beaucoup de plantes qui sèchent aussi. Puis d'ailleurs, si vous avez pas regardé, j'ai publié la semaine passée une vidéo sur comment sécher toutes les plantes que j'avais cueillies de manière vraiment efficace. Puis c'est ça que là, je vous montre un peu à quoi ça ressemble déjà là, sur les pôles à rideaux. Allez voir ça vaut la peine. Fait que la deuxième pièce, que je vais appeler l'espace chambre-cuisine, ben, ça ressemble à ça. T'as l'espace aussi pour le chauffage l'hiver. Comme je disais, c'est sûr que le mieux, c'est de se concentrer sur l'apport énergétique des fenêtres passives sud. Puis après ça, ben, t'as le bois de chauffage. Et si jamais t'es pas convaincu, t'as aussi un petit système de chauffage électrique que tu peux utiliser des fois qui peut être pratique juste avant de se coucher ou c'est pas nécessairement l'utiliser constamment. Fait que ça ressemble à ça. Il y a quand même du rangement encore pour mettre des livres, mettre des choses ici un déshydrateur qui va servir pour la transformation encore. Puis là, j'ai sorti le lit parce que habituellement on le remet sur le mur. Fait que ça fait en sorte que tout l'espace cuisine ici est dégagé au complet, puis on peut même si on veut mettre une table, puis mettre des chaises, si on reçoit des gens, puis si on veut que ça soit plus espacé. Là, pour le moment, c'est ça. On s'est dit qu'on n'allait pas mettre de table dans l'espace, là, mais tu mets une table pliante avec des chaises, puis bon, si tu veux recevoir, ça ressemble à ça. Fait que là, ça se monte, ça se démonte à tous les jours. Là, ça prend littéralement 1 minute à faire. On peut juste tout ranger directement. C'est vraiment bien réfléchi. Puis, t'as du rangement aussi pour les couvertes, les oreillers en haut. Très hot. J'ai pas nécessairement contribué à toute cette réflexion-là de cet espace, mais moi, je suis vraiment motivée à continuer à améliorer le lieu, justement, puis à apporter encore plus de clarté sur ce qui s'en vient. Fait que ça, c'est toujours inspirant pour moi de vous en partager des petits brins là-dedans. Là, ici, t'as comme aussi la cloison, comme je montrais, qui est comme une espèce de table que tu peux utiliser aussi, si tu veux, avec des livres. Bon, je fais sécher d'autres plantes encore, parce que il n'y a jamais assez de plantes à faire sécher. L'espace cuisine, ben ça, c'est sûr que c'est l'espace que je préfère le plus. Et ce que je préfère aussi le plus, en fait, c'est que là, maintenant, tu sais, j'ai plus de liberté à concevoir avec mon amoureux l'espace, tu sais, comment réorganiser le lieu, puis que ça fasse vraiment le sens avec comment j'aime cuisiner.
parce que ça le permet aussi, puis que c'est plus simple du fait que on s'entend vraiment bien sur les deux, sur notre façon de s'alimenter, puis sur les bases là, tu sais, en nutrition, les bases aussi avec justement l'alimentation plus whole food comme on l'appelle en anglais, mais on peut dire aussi l'alimentation plus naturelle, entière, aliment complet. Fait qu'on a beaucoup de vrac, qui fait en sorte que c'est vraiment la base là, pour une cuisine végétale complète. C'est dans la variété, la diversité, puis dès que j'ai constaté que tout ça tout était comme à proximité du lieu de cuisson, c'est tellement simple à cuisiner, c'était tellement fluide. J'ai toujours aimé cuisiner en vrac parce que déjà c'est 95% moins cher là. Bio ou pas bio là, mais c'est toujours moins cher, peu importe qu'est-ce qu'on va acheter. En tout cas, moi, ça a été mes conclusions depuis que j'ai démarré une entreprise partage végétal en 2020. Je veux dire, je passe mes temps à faire des inventaires, à aller tout calculer les chiffres de toutes les épiceries. Puis ça a été ça ma conclusion là, c'est vraiment moins cher, mais ce qui est difficile en fait d'accepter dans ce fait que ça vaut plus la peine, c'est que c'est la plupart des ingrédients qu'on va voir, on les connaît pas beaucoup, on n'a pas l'habitude de cuisiner avec. C'est juste comme si je fais juste un petit tour rapide, j'ai du millet ici, j'ai du seigle ou de l'avoine nue, je suis pas sûre, c'est de l'avoine nue qui est vraiment de l'avoine entière. J'ai des grains d'épaule, sarrasin torréfié, de l'orge, du sarrasin. Fait que tout ça, déjà, en partant, c'est des céréales complètes qu'on peut germer ou qu'on peut cuire. Puis d'avoir de la diversité, c'est ça qui fait qu'on n'est pas en carence, qu'on est aligné alimentairement. Donc, c'est ça, il faut être habitué ou avoir l'audace de les tester dans des nouvelles recettes. Fait que là, ça, c'est vraiment toute la section céréales vrac que j'ai pas mal tout mis ensemble. Ensuite de ça, en haut, c'est plus les super aliments qu'on va cuisiner en plus petite quantité, là, comme j'ai mis de la moringa, du psyllium. Là, c'est de l'origan que j'ai transformé la semaine passée. Bref, je sais pas trop encore où le mettre, là, mais ça va venir. L'espace commence à prendre forme. Cacao 100%. Là, comme là, il n'y a pas beaucoup de contenants. Tu sais, là, c'est peut-être ça qui me reste de contenants jusqu'à date, ce qui est quand même bon signe. Les huiles, les vinaigres. Puis la suite de tout ça. Les fruits séchés, ça c'est vraiment un plus de les acheter aussi en vrac. T'as beaucoup de diversité, ils sont vraiment de qualité, ils goûtent vraiment différent de ce qui va être sur les tablettes. Il y a des graines aussi, fait que tout ce qui est graines, beurre de noix, fruits, comme je disais. Puis là, on est en train aussi d'acheter une machine qui va faire nos beurres de noix aussi. Fait que ça va encore moins coûter cher, c'est pas long à faire. Ça, éventuellement aussi, je vais en partager des détails par rapport à faire les beurres de noix, les beurres de graines. Puis ici, c'est les protéines. Puis, tout ce qui est d'autres petits plaisirs coupables qu'on a mis ici. Là, on a du sirop d'érable dans le fond, de l'huile de coco qu'on va utiliser pour plus déodorant, brosse à dents, pâte à dents plutôt. Puis, c'est ça. Sucre de canne pour faire des fermentations, popcorn, voilà. Fait que là, je faisais rapidement un tour, mais je vais en faire des plus longues éventuellement, comme je disais. Fait que tout ça ici, c'est encore d'autres vrac, tout ce qui est épices, thé, tisane, transformation, il y en a eu d'autres aujourd'hui que j'ai fait. Là, j'ai fait, il est où, là? Ouais, céleri sauvage. En haut, les feuilles de céleri qui ont été séchées. Maintenant, je les ai mis dans les pots. Puis là, ça va être aussi à transformer. Ça a l'air d'être ça a peut-être pas l'air commun, là, mais ça, c'est une branche de céleri sauvage qui a comme cassé dans le jardin. Fait que dès qu'elle a cassé, je l'ai ramassée pour la faire sécher. Puis là, je vais effeuiller pour faire un pot de feuilles céleri pour la sauce à spag. Puis, il y a encore du rangement, ce qui vaut la peine d'en avoir un minimum si on aime cuisiner pour faire la transformation.
En fait, c'est quasiment la base. Là. Moi, je dis, si tu veux vivre en mini-maison, en autonomie, en nature, tu as besoin d'espace pour cuisiner. Là, c'est vraiment essentiel. Peut-être que tu vas pas tout produire non plus, tu sais, c'est peut-être pas ça ton objectif, mais tu as besoin d'un minimum d'autonomie, minimum d'espace de transformation. Ça va de soi, là, puis ça fait partie un peu du mode de vie alternatif que je propose. Puis là, on voit un peu l'essentiel aussi avec l'espace cuisine, les outils là, comme le petit four à 4 ronds. Personnellement, 4 ronds, ça vaut la peine. Peut-être qu'on aurait pu y aller à 2, mais ce qui vaut vraiment la peine, c'est d'avoir un espace comme plus grand pour cuire des choses. Fait que moi, je pense vraiment que ça vaut la peine de le garder plus grand. Puis même si on est 1 ou 2 à vivre dans une maison ou une famille de 2, 3, ça vaut vraiment la peine d'avoir un grand four. On peut faire beaucoup de transformations aussi avec les plaques au four. Faire sécher des graines de citrouille, par exemple. Faire cuire des graines. Faire des confitures comme j'ai commencé à faire avec la rhubarbe. Ah, c'était trop bon. Fait que c'est ça. Autre qualité aussi, c'est que le frigo est vraiment pas gros. Là. On peut le voir ici, justement. Frigo. On a l'essentiel des lunchs, des repas préparés. Puis le reste, on les entrepose en arrière. Mais là, pour le moment, on n'utilise pas tant l'autre frigo. On va vraiment le plus l'utiliser quand on va faire des grosses cueillettes pour les garder au frais un certain temps puis mettre des lactofermentations. Les petits tiroirs qui sont là, c'est cool, c'est sympa parce que on peut encore avoir plus de rangement. T'sais, on maximise vraiment le plus possible. Fait que tous les dessous de comptoir sont utilisés. T'sais, on utilise tout l'espace le plus possible. Il va y avoir le compost ici, qu'on va réintégrer au jardin, qu'on va porter à tous les jours. On met les chaudrons, on va utiliser tous les tiroirs. Fait que ça, c'est ça l'essentiel pour la cuisine. Je pense que j'avais pas mentionné l'eau. Qu'est-ce qu'on fait avec l'eau ici? Là, pour le moment, je parlais qu'il y avait un filtre à eau, mais il y a des municipalités qui vont offrir de l'eau de source, dépendamment de quel secteur tu te trouves. Ou des fois, on peut l'acheter aussi dans les épiceries. Là. Puis si on est plus eau de source, on peut s'acheter une bouteille en vitre puis une pompe électrique pour soi-même, en fait, aller chercher l'eau pour avoir une eau de plus haute qualité. En tout cas, on tend vers l'eau de source en général. Là, c'est ce qui fait qu'on a moins de chlore dans notre eau. Fait que voilà, je pense que j'ai fait un petit tour d'horizon de l'espace cuisine, que j'aime beaucoup. Une petite lampe là ici, la vue sur le jardin, ce qui est inspirant quand même quand on cuisine. Puis aussi, moi, j'avais quand même un peu d'espace ici, fait que j'ai mis des objets de cuisine qui sont un mixeur, un robot culinaire, une petite cafetière, ça peut être utile pour les appareils électriques. Vraiment important d'avoir ça en transfo. Puis, dernier espace, la salle de bain. Ce que j'aime aussi, c'est que la porte est coulissante. Encore là, ça prend moins d'espace. Puis, un bain sur pattes avec douche. Donc, c'est vraiment plus économique. Là. On n'a pas à faire autre chose que mettre le bain, plugger la douche, puis c'est that's it, c'est fait. Ce que j'aime aussi, là, j'avais partagé comme la semaine passée les espaces comme ici pour faire sécher. Nous, on est une wild comme ça. On s'est dit, regarde, on va les faire sécher là une semaine ou deux, puis on va se doucher dehors avec la hose. En attendant d'avoir pour que l'espace se libère quand ça va être sec, parce que de toute façon c'est l'été, puis on est bien dehors. On pourrait vraiment tout utiliser au complet, le contour, puis en faire sécher plein. Lavabo, encore là, on voit, ça c'est. On évite le plus possible de comptoirs massifs, puis c'est pas lourd, c'est juste du bois simple, petite tablette, on place ça par-dessus, c'est fait. Encore, c'est du bois partout autour. La toilette compost. Ça va peut-être piquer beaucoup la curiosité de beaucoup de monde, parce que là, on a de la misère à trouver un terrain d'entente sur sa destinée à cet engin
qui est complètement game changer. Du fait que quand on est autonome de nos propres déchets, là on parle de tous les déchets qu'on produit, ben on est vraiment capable de se libérer d'un fardeau, là, puis de pouvoir, en plus, à partir du fait d'être capable de produire son propre compost avec l'engrais, avec la toilette, ben on enrichit le sol à un niveau qui fait que ben ça crée davantage de rapidité à de la croissance de nos plantes. C'est vraiment un des meilleurs composts qui existent, le fumier humain. Puis d'avoir cette réflexion-là, déjà en partant, quand on veut vivre en mini-maison, c'est de voir l'ensemble complète de pourquoi je m'intégrerais dans ce milieu-là, tu sais, de comprendre vraiment chaque composante, parce que au bout de la ligne, ça te crée un mode de vie complet, là. Là, tu vois que tout est interrelié, puis tu le fais en conscience, d'où le fait de choisir une toilette compost. Ben, on s'occupe de notre compost, on va le porter dans la cour à tous les jours, ou en tout cas, on y va le plus qu'on peut. Puis, ben, on peut après ça s'occuper de créer notre propre compost. C'est génial. C'est en plus, je trouve que l'idée est très, très bien pensée d'avoir intégré dedans un ventilateur. Donc, ça aide vraiment à évacuer quand c'est des périodes plus humides. Le brin de scie, tu sais, c'est vraiment un concept standard qui est très bon. La chaudière, ben, ça s'enlève, on va la porter facilement à l'extérieur dans notre bac à compost. Puis, ben, moi, je me suis créé un petit désodorisant à toilette. Parce que, ben, des fois, je trouve que quand il y a trop d'humidité, ça peut monter un peu l'odeur, mais c'est très subtil quand même. Je pense vraiment que ça pourrait aller à toucher l'unanimité, là. Mais moi, j'ajoute un peu d'eau avec de l'huile essentielle de menthe dedans. Quand c'est des périodes plus humides, comme ça aère plus, puis on a un peu plus de contrôle sur les émanations que ça peut produire. Mais que le brin de scie qu'on met dedans, c'est là vraiment que ça va encore plus ça va encore plus capturer les odeurs, puis c'est vraiment simple d'utilisation, puis j'en reviens pas encore que on s'est pas tous rendus là, c'est spécial. Mais on lâche pas. Je sais pas si je pourrais présenter d'autres choses du milieu en ce moment, mais déjà ça donne une bonne vision, là. Je pense que tu sais, de vivre en mini-maison, c'est d'accepter d'être dans un espace ouvert. Ça, c'est ça aussi le premier point. C'est d'être capable de se mettre soi-même ses limites puis de créer son propre espace quand on en a besoin, même s'il y a pas de mur, tu sais. Puis ça, ben, je pense qu'il faut quand même avoir déjà une préparation de communication avec la personne qu'on veut vivre avec, si on veut vivre avec quelqu'un. Si on veut vivre seul, ben ça c'est une autre dynamique complètement, mais à deux, c'est très très possible. Je pense vraiment que les outils de communication non violente, consciente, sont la base déjà pour être capable de mettre ses limites sur qu'est-ce qu'on a de besoin, puis qu'est-ce qu'on veut se créer comme espace, là, quand on a besoin de plus d'espace seul. Puis le fait d'avoir des tâches à partager qui sont vraiment élevantes du fait de créer de l'autonomie alimentaire, ben ça resserre énormément les liens. Moi, c'est ça que je constate, là. Je trouve vraiment ça... tu sais, être avec les plantes, de produire des légumes, des protéines, des haricots, tout ça, c'est vraiment si léger, simple, ça ne demande pas trop d'ouvrage. Moi, je vois ça vraiment comme d'éclairant pour le futur, pour les futures générations. Tu sais, de voir que c'est possible de vivre là, puis que c'est pas élevé, c'est pas cher, parce que maintenant, on voit qu'il y a beaucoup de prix qui augmentent pour ces habitations-là, puis c'est incroyablement trop cher pour ce que ça vaut réellement. Fait que moi, c'est ça un peu le message que je veux lancer dans ce type d'habitation-là. C'est, ben, à la base, c'est fait pour rendre ça, pour être accessible, puis aussi parce qu'on veut vivre un mode de vie qui est aligné avec nos valeurs, étant la nature, l'autonomie alimentaire, la connexion à la simplicité, à l'écologie. Ça fait partie des valeurs. Puis le prix devrait suivre. C'est ça que je trouve un peu étrange avec le luxe qu'on est en train d'en faire. Mais je crois qu'on a beaucoup d'opportunités dans le futur de créer des espaces accessibles, puis qui fait vraiment du sens avec vers où la société voudrait aller, là. Tu sais, je pense qu'on a beaucoup trop de
Ben, je dis voudrais aller. Moi, je parle comme étant une citoyenne de centre-ville aussi, qui a vécu là longtemps, qui vit encore à temps partiel, mais qui va de temps en temps. Puis je trouve vraiment que c'est ça manque beaucoup les espaces comme ça, puis les gens ont besoin de sentir que ça existe, puis que c'est accessible, puis que c'est pas à ta retraite que tu as le droit d'avoir accès à une vie en nature, avec la communauté, avec l'habitation, l'autonomie alimentaire. Là, c'est comme pour moi une base que tout le monde devrait avoir dans la vie. Fait que voilà, c'est un peu pour ça que je veux partager cet espace, montrer que c'est possible, puis que ça existe, mais que ben il y a encore beaucoup de complexité dans le processus, mais que plus on en parle, plus on peut éventuellement trouver des solutions pour rendre ça vraiment viable. Fait que voilà. Si vous avez d'autres questions sur ce que j'ai filmé, je vais essayer de le partager. Tu sais, je pourrais parler aussi de tous les matériaux, mais ça, je les connais pas tous encore de comment ça a été construit. Mais tu sais, l'extérieur, c'est du revêtement en bois aussi. Fait que ça donne un autre aspect, tu sais, qui est encore plus écologique. On peut même récupérer du bois qui, qu'on peut aller facilement trouver pour très peu cher. Bref, c'est toutes des choses comme ça. Le système aussi de plomberie, j'ai l'impression que ça pourrait être un autre sujet aussi. Mais là, je vous parlais vraiment plus de l'essentiel, de l'espace, le design aussi. Voilà. Puis peut-être que aussi je vous ferai une autre vidéo sur vraiment comment créer sa cuisine plus organisée. Ça, j'aimerais vraiment ça faire ça éventuellement. Si vous êtes intéressé, je vais peut-être donner un atelier là-dessus. Là. Juste faites-moi signe, j'essaierai de le partager. Alors voilà pour cet atelier-là. J'appelle ça atelier, mais bon, c'est pas tant un atelier, c'est un moment de partage, puis peut-être qu'éventuellement il y aurait des ateliers plus concrets que je pourrais offrir à ce sujet-là. À la prochaine.